Esprit de Dieu, souffle puissant, descend en nous en ce moment. Remplis nos cœurs de ton amour, règne en nos vies pour toujours. Vous savez, fête de Pâques célèbre la résurrection de notre Seigneur et la manifestation de sa victoire sur toutes les forces noires et la révélation de la vie en ce qu'elle est réellement. Cette fête de Pâques éclaire notre intégrité dans tous ses aspects. Et bien évidemment, la question des vocations sacerdotales et religieuses que l'Église célèbre en ce 4e dimanche de Pâques. Que représente pour nous aujourd'hui les prêtres, les religieux et religieuses sont-ils utiles? Avons-nous besoin d'eux? Comment participons-nous à l'évolution de vocation? Question de posée individuellement avec vous aussi, en Église, à travers le témoignage, on voit comment Dieu, en cette autorité de Saint-François, essaie de répondre à l'appel du Seigneur à travers son message, à travers son témoignage, à nous se poser la question comment est-ce que je participe à l'évolution de la relation dans cette balance? Animer notre espérance, viens raviver notre louange, viens raviver notre louange, viens raviver notre louange. Bonjour et bienvenue dans ce reportage spécial sur Radio Voix de l'Espérance. Nous passons la main à notre équipe qui se trouve à la paroisse de Saint-François d'Assise, où se déroule en ce moment un débat sur les vocations. Gilliane, vous m'entendez? C'est à vous maintenant. Vocation? Vous avez dit vocation? La vocation? Qu'est-ce que cela veut dire? Le mot vocation vient du verbe latin vocare, qui signifie appel. Dans la vie courante, ce mot désigne l'attirance, une disposition ou un rôle particulier pour une profession, un métier. Pour la foi chrétienne, le mot a un sens plus fort. C'est répondre à quelqu'un qui appelle. Plus précisément encore, c'est répondre à Dieu qui appelle quelqu'un à son service. Au cœur de toute vocation, il y a un acte de foi. Dieu ne cesse d'appeler. C'est un appel unique et personnel de Dieu, inscrit en chaque homme créé par lui, qui le reçoit pour lui donner réponse dans la liberté de l'amour, en vue de son bonheur. Pouvez-vous me citer quelques exemples de vocation dans la foi chrétienne? Les prêtres, les religieux, les diacres, les laïcs engagés, les missionnaires. Que représente pour toi, jeune, la vocation de prêtre? Pour moi, la vocation de prêtre peut représenter plusieurs choses. Une aspiration à servir Dieu et la communauté de manière profondément engagée. Un désir de consacrer sa vie à la foi et au service des autres. Une source d'inspiration pour approfondir sa propre foi et son engagement spirituel. Est-ce un métier d'être prêtre? Être prêtre n'est pas un métier, ni une fonction, c'est une vocation et un état de vie consacré. Sa mission première est d'enseigner, d'annoncer l'évangile, d'aider les fidèles à nourrir leur foi, à prier et à suivre le Christ. Que représente pour toi la vocation religieuse? La religieuse est une femme qui, pour suivre de plus près le Christ sous l'action de l'Esprit Saint, se donne totalement à Dieu, aimé par-dessus tout. Sa vocation représente pour moi une vie de service, de prière, de compassion et d'amour, un engagement total envers Dieu et envers les autres. Que peut voir un jeune dans cette vocation? Un exemple de dévotion et de service désintéressé, un appel à réfléchir sur sa propre foi, sa propre vocation et son rôle dans la communauté. As-tu
matin, je le remercie pour son souffle de vie qu'il me donne pour accomplir mes rêves et mes projets. Je me sens apaisée avec lui, j'échange avec lui, quand je le motive, surtout en période d'examen. Dans les moments de tristesse, quand je traverse des épreuves difficiles, la prière renforce ma foi. Elle me rappelle la présence de Dieu dans ma vie. Dieu est mon confident, je lui raconte tout. Frères et sœurs, nous sommes tous appelés par Dieu, par notre baptême, et chacun de nous a une vocation spécifique. Demandons à Dieu de nous éclairer pour pouvoir discerner, écouter bien. Dieu vient d'une manière discrète et silencieuse. Pour écouter, il faut faire le vide, il faut se calmer, il faut faire silence pour écouter. Il faut lire sa parole, il faut taire les bruits extérieurs. Discerner. Pour pouvoir discerner, il faut prier et avoir cette attitude de dialogue avec le Seigneur. Oui, chers amis, parler avec Dieu, causer avec lui de ce qui vous préoccupe l'esprit. Et vivre chrétiennement aujourd'hui, quand on écoute la voix du pasteur, quand on discerne sa volonté, on pourra vivre en paix et dans la joie en partageant avec les autres. Il ne faut pas attendre d'être parfait pour répondre à l'appel de Dieu. Être appelé supporte certes du courage, mais nous apporte une joie que personne ne peut reprendre. Cessons de dire qu'on n'a plus de fête, l'église va mal, plus d'enfants, plus de jeux. Ayons un regard positif. Le Seigneur continue à appeler. Le Seigneur ne laissera jamais son église à la mort. Bonjour Marie, douce lumière, maman du ciel, tendre prière. Tu veilles sur moi chaque matin, main dans la main, tu guides mon chemin. Je t'aime, ô mère, au cœur si pur, toi qui consoles mes blessures. Dans ton regard, je trouve la paix, Marie, ma reine, pour l'éternité. Ton oui a changé notre histoire. Tu brilles d'une douce gloire. Quand tout s'éteint, tu restes là. Étoile du ciel, montre-moi la voie. Je t'aime, ô mère, au cœur si pur, toi qui consoles mes blessures. Dans ton regard,
faut rester en contact tous les jours avec le Christ, même quand c'est difficile. Et vous allez voir qu'il va vous donner les moyens d'accomplir votre vocation et vous rendre capable d'accomplir vos vocations par des contacts et des choses. Cette vocation, en ce qui me concerne, moi j'ai peut-être que j'ai pas eu le choix, mais à un moment donné, il y a une telle convergence de choses que, une fois que j'ai été interpellé, on m'a interpellé pour devenir diacre. Tous les jours, il y avait des gens qui ne savaient pas, qui me disaient tu n'as jamais songé. Et là, vous êtes sûr que c'est vraiment là que le Seigneur vous a amené. Mais c'est vrai qu'au fond intérieur, vous dites je serais jamais capable de faire des funérailles, des baptêmes, d'exprimer l'amour. Le Seigneur nous rend capable à partir du moment où nous disons oui. Donc il faut lui faire confiance, comme le Père disait. Écoutez ce qu'il a à nous dire dans le silence et puis restez avec lui tous les jours. Voilà ce que je n'ai pas le cœur fier, ni le regard hautain. Je ne recherche pas ni grandeur ni merveille. Je suis comme un enfant que l'on prend par la main. Je suis comme un enfant que l'on prend par la main. Me voici, ô mon Dieu, pour faire ta volonté. Non pas ce que je veux, mais ce que tu voudras. Me voici, ô mon Dieu, pour n'être plus qu'à toi. Me voici,